Pour le cas numéro 1 de la compagnie BizBill, donc tiré de la mise en situation de la page 36-39 du manuel de comptabilité 1, on nous donne quelques informations sur les dépenses réglées par la petite caisse. Donc, et on a ici les pièces justificatives, les pièces sur lesquelles la caissière s'est basée pour régler ces factures-là. Donc, la première facture, c'est Poste National, il s'agit d'un colis. Donc, si vous envoyez de la marchandise, c'est des frais de livraison. Si vous envoyez des documents, des colis, etc., c'est des frais du courrier. La marchandise, les articles, c'est frais de livraison. D'accord? Donc, nous avons Poste National, envoi d'un colis. Nous avons le montant avant les taxes, la TPS et la TVQ. Et à la fin, nous avons, comment dirais-je, le total du montant net à payer et la pièce justificative. Et je répète encore une autre fois, une pièce justificative doit contenir les numéros de la TPS et la TVQ du fournisseur. Deuxième dépense, courrier express, c'est service rendu à BizBill. On a envoyé une enveloppe, pièce numéro 2, qui date du 4 décembre. Pour le 5 décembre aussi, nous avons achat de fourniture de bureau. Encre. L'encre, c'est l'encre pour l'imprimante. Nous avons le numéro TPS TVQ. Vous le voyez, ils ont le numéro. S'il n'y a pas de numéro, vous ne pouvez pas comptabiliser la dépense. Quatrième transaction, c'est un reçu de la petite caisse concernant la fille de la propriétaire. Okay? Naomi, c'est la propriétaire. Sa fille, Mariam, il est allé, il a pris un taxi et c'est la caissière qui l'a réglé. Donc, c'est une dépense qui ne concerne pas l'entreprise, ne doit jamais figurer dans la comptabilité de l'entreprise, mais il doit figurer le montant dans le compte retrait de la propriétaire Naomi. Cinquième dépense qui date du 5 décembre, il y a une livraison de marchandises, donc frais de transport. Sixième dépense, c'est des nettoyeurs beau rivage, c'est des entretiens. Le 6 décembre, nous avons le montant, la TPS et la TVQ. Après, nous avons Quincurier Eva Inc., pâte à clafoutré, pour les camoufler les entrées d'air, etc. Et enfin, nous avons la dernière transaction qui date du 7 décembre concernant enveloppe à bulles achetée auprès de Poste National. Très bien. Donc, nous avons des dépenses justifiées avec des pièces justificatives. Deuxième information, on nous dit que la caisse doit normalement avoir un fonds de 100 $. D'accord? 100 $, la caissière doit avoir dans sa petite caisse, dans le sac que je vous ai montré tantôt, 100 $. Et à la fin de la période, on a fait le comptage physique et avant d'ajouter de l'argent, on a fait le comptage physique pour savoir combien on doit ajouter. Et bien, on a trouvé juste 16,55. 16,55. Ce qui fait que la différence, on va la voir tantôt, même si c'est écrit ici, je vais vous montrer comment on est arrivé là. Très bien. Le fichier qu'on va utiliser, Excel, que je vous ai déjà envoyé, on va essayer de l'utiliser pour porter ou transcrire les transactions réglées par Jacinthe Gilbert, qu'il a utilisé pour régler les charges de faible montant. On commence par la première transaction. Donc, la première transaction, c'est
poste national. Ça veut dire qu'il s'agit d'un colis, oui, c'est ça, colis 5.20. Regardez qu'est-ce que je vais faire. Je viens ici, ce tableau-là, je mets la date. D'accord? J'ai mis la date, c'est le 3/12. D'accord? Donc, je vais enlever les dates, comme ça, vous allez me suivre. Donc, je vais enlever tout ça. Voilà. Donc, 3 décembre. Très bien. S'il vous plaît, c'est très important. Quand vous saisissez n'importe quelle information, soulignez, marquez que cette information a été saisie. J'ai oublié tout à l'heure, j'ai oublié de complémenter l'intervention de votre collègue. Attendez juste une seconde. À chaque fois qu'on saisit une information, s'il vous plaît, marquez, utilisez votre propre moyen pour marquer comme quoi cette information-là a été bel et bien saisie et n'est pas ratée. Donc, je commence par le premier. Il s'agit OK. Donc, il s'agit d'un courrier envoyé. Donc, c'est frais de courrier. Je viens ici, regardez, j'ai frais courrier. Frais courrier, je mets l'intitulé des comptes et je mets le numéro de compte, 5770. Et je mets le montant. Donc, le montant, c'est, selon la pièce justificative, 5.20. D'accord? Je me déplace avec tabulation jusqu'à la TPS et je vais mettre la formule. D'accord? Donc, je viens ici dans la case TPS et je vais mettre égal. Égal quoi? Égal le montant que j'ai réglé avant les taxes. J'applique la taxe. Ce montant-là, c'est 5.20 multiplié par, étoile bien sûr, 5%. D'accord? La TPS est de 5%. Et je me déplace à la colonne à côté. La TVQ. Le taux, c'est 9,975 égale ce montant-là, 5,20 multiplié par 9,975%. Et voilà. Donc, regardez ici, j'ai le montant total de 5,98. Je passe à la deuxième transaction. Donc, je vais faire un petit résumé. Je prends le tableau, j'ai la date, 3 décembre, 4 décembre, 5, etc. Je mets les numéros des pièces justificatives. Je me déplace avec tabulation. J'inscris les montants. Je calcule la TPS et la TVQ, etc. Donc, je viens ici, je mets par exemple égal ce montant-là multiplié par 5%. Je viens ici à la TVQ égale ce montant-là multiplié par 9,975%. Le seul montant qui doit figurer avec ces taxes-là, c'est tout ce qui concerne les dépenses personnelles réglées par l'argent de la petite caisse. C'est la seule colonne qui sera touchée, c'est celle-là. Il ne faut jamais toucher la TPS et la TVQ quand il s'agit des dépenses personnelles. D'accord? Regardez le total des dépenses, c'est 83,40. D'accord? 83,40. Selon le cas, on nous dit qu'on a fait l'inventaire physique de la petite caisse et du coup, on a trouvé 16,55. 16,55. Attendez, je vais juste corriger. Tout à l'heure, on m'a dit que c'est 11,0. 11,0. Transaction du 6, entretien et bâtiment. Entretien et bâtiment 930. 11,0. Est-ce que c'est 06? Juste une seconde. 11,0. OK.
11,08. Est-ce que vous avez 0,8 ou 0,6? Moi, je n'ai pas la lisibilité. Le chiffre n'est pas lisible. On a fait le comptage et on a trouvé combien? 16,55. Donc, je viens ici, je vais mettre 16,55. D'accord? 16,55. Très bien. Attendez. Excusez-moi. Tout d'abord, le fonds début de période, c'est toujours 100 $. OK? Donc, regardez ici en bas, j'ai 100 $. D'accord? 100 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends 100 $, moins les dépenses que j'ai dépensées, je dois trouver normalement 16,58. Vous voyez? Mais quand j'ai fait l'inventaire physique, j'ai trouvé 16,55. D'accord? Donc, j'ai un écart de 0,03 ou 0,04 selon les arrondis de votre fichier Excel. D'accord? Admettons, nous avons fait l'inventaire et nous avons trouvé 1 $. Je vais le mettre ici. Regardez, je vais mettre ici 1 $. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, attendez, avant de mettre 1 $, attendez, je vais vous dire une autre chose. Comment ça se passe dans l'inventaire physique? Par exemple, on va faire l'inventaire physique de l'inventaire, on va le faire à 11h30. À 11h30, le caissier ou la caissière va imprimer ce rapport-là. Et à côté de lui, il y a le financier, ou bien le comptable, ou bien son responsable, une autre personne. On va tout d'abord prendre, ça c'est le rapport, d'accord? Ça c'est son rapport. Et pourquoi on est là? On est pour faire le comptage physique. Il va nous dire, avant d'ouvrir la boîte, il va nous dire, écoutez, normalement, regardez le tableau. Il y a, ça s'appelle, attendez, je vais ajouter un autre terme, on va dire solde, fin théoriquement, selon le système, d'accord? Selon le système. Ça, c'est un solde fin période théorique, selon le système, selon Excel, au logiciel, etc. D'accord? Le système nous dit qu'il y avait 100 $ et qu'il y avait des dépenses dont le total est de 83,42. Donc, 100 $, on a pris 83,40 pour honorer les dépenses et il doit normalement rester dans cette boîte-là. On doit trouver 16,58. D'accord? On a ouvert la boîte et on a commencé à compter. Combien on a trouvé? Regardez, je vais mettre ici le total de l'argent en main. Ça veut dire le solde physique. Le solde physique compté. Bien après le comptage physique. Elle est là. OK? On a trouvé 7,50. Regardez, je vais saisir 7,50. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un manque de 9 $ et quelques cents. Avant de procéder à l'inventaire physique, le système me dit que je dois trouver 16,55 ou 56. Quand on a ouvert la petite caisse et on a commencé à compter l'argent qui est à l'intérieur,
on a trouvé 7,50. Ils sont où? Ils sont partis où les 9$ et quelques cents? Là, le caissier, il doit chercher. D'accord? Peut-être qu'il y a une dépense, on a trouvé la facture, mais il n'a pas été saisi, par exemple. D'accord? Dans cet énoncé-là, on nous dit qu'on a trouvé combien? 16,55. Ça veut dire qu'il y a un écart de 0,03. D'accord? Qu'il y a un écart de 0,03. Maintenant, quel est le montant que je dois demander à mon supérieur pour alimenter la caisse, pour renflouer la caisse, pour faire le renflouement, parce que j'ai plus 100. D'accord? J'ai juste 16,55. 16,55. Et bien, le montant que le propriétaire doit donner au caissier, c'est la différence entre le... Attendez, je vais vous écrire la formule. Donc, montant du renflouement égale fonds de caisse départ moins total des dépenses. Pardon. Moins total montant compté physiquement. OK? Ou bien, qu'est-ce qu'on fait encore? Ou bien, si vous prenez 100$, d'accord? Prenez 100$ et vous allez voir quelles sont les dépenses engagées. D'accord? Donc, montant, regardez, montant de renflouement, je peux dire égal montant des dépenses, ok? Montant des dépenses plus ou moins l'écart. D'accord? Plus ou moins l'écart. Parce que si je prends, regardez, si je prends 100 moins 83, si je prends 83 égale, si je prends 83 les dépenses, plus ce que j'ai trouvé, j'aurai juste 99 pour 97. Je n'ai pas 100. Pourquoi? Parce que j'ai un écart négatif. D'accord? L'écart négatif de 0,03, donc 99,99 plus cet écart-là, ça va me donner le renflouement. Donc, c'est toujours 83. Dans ce cas-là, je prends 83 dépenses, ce que vous écrivez ici, regardez. Montant du renflouement, plus au moins les... Parfois, je peux trouver un surplus. Parfois, je trouve un manque, un déficit, comme le cas ici. D'accord? Donc, si vous utilisez le tableau, vous allez facilement dégager le montant de renflouement. D'accord? Donc, grosso modo, le montant de renflouement, c'est le montant des dépenses plus ou moins les écarts. Ou bien, le fonds de caisse départ moins l'argent trouvé dans la caisse. D'accord? Regardez ici dans le journal. Dans le journal, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis à la fin de la journée,
pardon, à la fin du mois, ils ont totalisé les dépenses par compte. Mais dans la pratique, ça ne se passe pas comme ça. Je vais vous expliquer ça tantôt. Maintenant, j'ai le frais de courrier. Il est là. Vous voyez, le compte 5760. D'où dois-je prendre ce montant-là? C'est du rapport. Je mets égal, je vais aller chercher le rapport. Le rapport, elle est là. C'est celui-là. D'accord? Donc, j'ai ce montant-là qui est 13,19 égal. Voilà, j'ai ce montant-là. Maintenant, frais de bureau, 5500. Je dois aller chercher le total de la colonne de la dépense relative aux frais de bureau. Je reviens au rapport. Frais de bureau, vous voyez, il est là. Donc, égal 13,37. Très bien. Le compte retrait de la propriétaire Naomi Chartrand. Je vais aller au total de la colonne de ce compte-là, égal, je reviens, je retourne au rapport. Naomi, il est là, 6,45. Entretien, réparation, bâtiment, 46,40. Je vais aller chercher le montant dans le total de la colonne, égal, je cherche la colonne, il est là, 20,38. Voilà. La TPS à recevoir, 11,05. D'accord? 11,05 et la TVQ à recevoir 11,10. La même chose. TPS à recevoir égale, je vais aller chercher le total de cette colonne-là, 3,35. Et je vais aller chercher la TVQ à recevoir égale 6,68. D'accord? 6,68. Pour ce qui est surplus ou déficit, d'accord? Je vois ici qu'il y a un déficit. Je mets égal, je vais aller le chercher. Elle est là. C'est ça le déficit. Elle est là. Attendez. Attendez. Il est en négatif ici. D'accord. Je viens ici. Regardez ce que je vais mettre. Égal moins 1 multiplié par l'autre montant, qui est celui-là. D'accord? Et voilà, j'ai le montant. Ça, c'est le montant. J'ai ici combien? 33,45. C'est bon, il y a quelque chose. Attendez, ce ne sera pas long. Pour le journal ici, je recommence l'enregistrement. J'ai le total des dépenses, elle est là. C'est 83,41. Si je demande à mon patron de me donner un chèque de 83 plus 41, plus ce qui est compté physiquement, j'aurai 99 points quelque chose. Et moi, je dois avoir 96, quelque chose. Et moi, je dois avoir 100%. Ça veut dire, je dois demander à mon patron de me donner le total des dépenses plus 4 cents égarés qu'on n'a pas trouvé, l'écart, le déficit. Donc, le déficit plus les dépenses, ça donne le montant que je dois demander à mon patron de me libérer dans un chèque. Regardez ici, ces dépenses-là ont été réglées par la petite caisse, le compte 1001. D'accord? Le compte 1001. Si vous mettez l'encaisse 1010, c'est correct, ce n'est pas grave. Et pour le renflement, si vous mettez le renflement, c'est bien pour indiquer le renflement. Et si j'ai le chèque que j'ai pris va sortir de la banque, sera crédité et la petite caisse 1001, il va recevoir cet argent-là. Et dans la description, renflement de la petite caisse par chèque numéro A, B, C, D, X, Y, Z. OK? Et voilà le cas et on l'a terminé.
Donc, j'espère que tout a été